Une compétition pour rêver plus grand. Le week-end dernier à Blois se tenait le championnat de France de décathlon féminin pour la 3e édition de son histoire. C'est Noémie Desailly qui a décroché la médaille d'or pour la 2e fois de sa carrière. Je reprends mon titre, l'année dernière j'avais pas pu avec une petite blessure, j'étais arrivée 2e à 10 points. Mais là, hyper heureuse d'avoir fini ce décathlon, même avec la température. C'est vraiment un accomplissement de finir 10 épreuves 2 jours de suite, c'est vraiment super. Mais le décathlon est un sport qui se conjugue depuis plus d'un siècle au masculin et qui tarde à l'être au féminin. Dans le monde de l'athlétisme, la seule discipline qui n'est pas équivalente pour les hommes et pour les femmes, c'est le décathlon. Aujourd'hui, on a 25 disciplines représentées aux Jeux Olympiques. Le décathlon est la seule qui n'existe pas en grand championnat. Alors, pourquoi cette discipline n'est pas encore présente aux Jeux Olympiques ? Tout simplement parce qu'il y a l'heptathlon féminin. Aujourd'hui, il est clair que beaucoup d'heptathlètes ne sont pas très partantes pour le décathlon, notamment à cause de la perche. C'est, je crois, un des éléments les plus bloquants, on va dire. Le saut à la perche a longtemps été considéré comme un sport non accessible aux femmes et la transition de 7 à 10 épreuves peut parfois effrayer les athlètes. À la base, je faisais de la perche quand j'étais Benjamin Minime et on m'a demandé de faire un choix entre l'hepta pour les femmes et la perche. J'ai choisi de faire de l'hepta à l'époque et maintenant qu'on est open sur le déca, je reprends la perche. À une époque, les filles faisaient du pentathlon, elles sont passées à l'hepta. Ça a dû pas faire plaisir à tout le monde à l'époque. Je pense que faut bouger, même si ça ne doit pas être du jour au lendemain, parce que c'est des défis, c'est leur métier de faire de l'heptathlon et que c'est pas la même chose un déca. Mais c'est l'athlétisme et c'est ça qui est beau, c'est de faire du décathlon et c'est les 10 épreuves comme les hommes, être vraiment la reine du stade et les rois du stade. Pour Adeline Audigier, les décathloniennes se sentent incomprises par les institutions. Ce que les fédérations ne font pas, c'est considérer le sujet. À mon sens, c'est la sourde oreille. Soit ils ne connaissent pas le sujet, soit ils font mine de ne pas l'entendre. Et aujourd'hui, ce qui est très important au vu des échanges qu'on a avec ces institutions, avec qui l'échange pour l'instant n'est pas ouvert. Devenu président de la Fédération française d'athlétisme fin 2024, Jean Gracia est lucide sur l'avancée du sujet. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement depuis votre arrivée à la présidence pour justement permettre au décathlon féminin de se développer ? Alors pour le moment, rien au niveau international parce qu'il y a des élections qui vont avoir lieu au niveau européen et mondial l'année prochaine. Et donc on va attendre les nouvelles élections en espérant qu'il y ait des Français qui soient élus dans ces instances pour pouvoir faire changer la donne. Faire bouger les lignes à travers des actions concrètes, c'est ce que demandent les athlètes. Réserver des créneaux, faire venir les athlètes et faire des compétitions de décathlon féminin dans tous les niveaux de compétition. Faire de la compétition, c'est la seule chose qu'il faut faire. On a la chance d'être en France, mais il faut continuer comme ça et rester dans cette optique d'évolution avec le fédé qui pousse derrière, parce que ça pourra se faire avec des athlètes, mais aussi avec une fédération, on ne pourra pas l'enlever ni l'un ni l'autre. Le combat vers la reconnaissance mondiale du décathlon féminin s'annonce long, mais l'espoir d'une participation olympique est permis à 6 ans des Jeux de Brisbane.